Vous vous souvenez de Jacqueline, notre enquêtrice du calendrier de l'Avent 2020 ? Elle repasse à la Bilipo 2 ans après nous raconter son tour du monde. Rendez-vous demain pour le récit de ses exploits. Épuisée après une semaine de refoulement, Jacqueline décide sur un coup de tête de partir réaliser ce tour du monde qu'elle avait toujours rêvé de faire. La voilà partie direction le Niger que la lecture de Djoliba pour les mordus du polar lui avait donné envie de visiter. Sur les traces d'Hercule Poirot à qui elle se compare tout le temps, la voilà Jacqueline repartie direction Luxor. Pourquoi s'arrêter sur sa lancée ? Jacqueline continue son tour du monde à Thème en passant par Istanbul. Direction la Suède pour retrouver sa copine Lisbeth. Le Dahlia noir, ça c'est un roman qui lui a vraiment fait peur. Le tour du monde de Jacqueline ne pouvait donc se finir qu'ici. Après le récit de Jacqueline, c'est au tour de l'équipe de lui présenter sa dernière réalisation, l'exposition Belle Rencontre, en partenariat avec les Pictos et les éditions La Grange Batelière. Mais tout d'un coup, alors qu'il faisait le tour de l'exposition, c'est le drame. Henri Dipatrick tombe raide mort. Toutes les tentatives de réanimation ont échoué. Sous le choc, la directrice s'évanouit. Le médecin légiste pratique l'autopsie de suite, et ses conclusions sont pour le moins dérangeantes. Comment cela empoisonné ? Le médecin légiste est formel, Henri Dipatrick a été empoisonné. C'est la panique à la bibliothèque. Jacqueline prend les choses en main. Qu'à cela ne tienne, je découvrirai le coupable. Les interrogatoires de Jacqueline. Marcel. Vous vous entendiez bien avec Henri Dipatrick ? Tout à fait, c'était même mon meilleur ami ici. En revanche, je me souviens d'une prise de bec entre Henri et Natacha autour du dernier livre de Jurka Pavizic lors de la remise des trophées 813. Les interrogatoires de Jacqueline, Natacha. Y avait-il des tensions entre vous ? Pas du tout, nous avions de bonnes relations de travail. Par contre, les relations étaient plus compliquées avec Miss Ratchet. Les interrogatoires de Jacqueline, Miss Ratchet. Avait-il des ennemis ? Des ennemis ? Henri Dipatrick ? Mais non, il était aimé de tous, voyons. Bon, c'est vrai que c'est sûrement rien du tout, mais je l'ai surpris en train de se disputer avec Alex le jour de la rencontre sur le goût du noir. Ils ont arrêté de parler quand ils m'ont vu et ils n'ont pas voulu m'en dire plus. En parlant de goût, cela rappelle à Jacqueline qu'elle n'a toujours pas fait son menu pour Noël. Les interrogatoires de Jacqueline, Alex. Qui pouvait bien lui en vouloir ? Au point de le tuer ? Personne. C'est un peu extrême comme manière de régler ses comptes, vous ne trouvez pas ? Nous avions nos différends et nous arrivait de nous prendre le bec, il est vrai, mais aucun d'entre nous ne lui aurait fait du mal. Quelle horreur ! Après ce qui est arrivé à Quentin en 2020, je ne pensais pas revivre ça un jour. Qu'est-il arrivé à ce Quentin ? En 2020, ce stagiaire avait été retrouvé mort dans la bibliothèque. Jacqueline s'était alors emparée de l'affaire, sa première affaire, celle qui lui a donné le virus. Fidèle à elle-même, elle avait découvert qu'Henri Dipatrick s'était disputé avec Quentin et l'avait bousculé. En tombant, Quentin s'était cogné la tête sur le mur Philippe Auguste et il avait succombé à ses blessures. Les interrogatoires de Jacqueline, Irène Adler.
Qu'a-t-il mangé dernièrement ? Il était très gourmand, il mangeait beaucoup de gâteaux. Et il faut dire qu'il y avait souvent de quoi grignoter dans la cuisine. Alex mangeait souvent avec lui, surtout depuis le décès de Quentin. Ils étaient très proches tous les deux. Le rapport du médecin légiste est enfin disponible. Le poison était dans les chouquettes. J'ai besoin de réfléchir un peu. Rien de tel qu'un petit jeu d'enquête pour aiguiser l'esprit de Jacqueline et l'aider à départager les suspects. Eureka! Jacqueline vient de trouver qui est le coupable. Jacqueline réunit les suspects pour leur exposer ses découvertes et dévoiler le coupable. Elle a emprunté cette technique à son ami Hercule Poirot. Que savons-nous ? Henri Dipatrick est décédé après avoir mangé une chouquette empoisonnée. Qui a bien pu l'empoisonner et surtout, pourquoi ? Irène Adler a souligné les liens étroits entretenus par Alex et Quentin, le stagiaire accidentellement tué par Henri Dipatrick, des liens qu'Alex elle-même n'a pas niés. Or, Henri Dipatrick et Alex mangeaient souvent ensemble, malgré des relations parfois houleuses. Tout porte donc à croire qu'Alex est rapproché d'Henri après le décès de Quentin afin de l'amadouer, de lui faire baisser sa garde pour mieux l'empoisonner et venger la mort de Quentin.